Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un monument du cinéma français et même international, sorti en 1973, mais qui se voit en ce moment même, depuis le 8 juin, donc mercredi, proposer une nouvelle jeunesse en version 4K restaurée dans une centaine de salles en France, grâce au film du Losange qu'ont proposé donc cette nouvelle version au Festival de Cannes, et qui nous permettent désormais de découvrir ou redécouvrir sur grand écran La Maman et la Putain, réalisé par Jean Eustache, qui décédera prématurément en 1981 dans des conditions assez tragiques, mais qui laissera à jamais une trace indélébile dans l'histoire du 7e art, avec un brûlot cultissime qui en a inspiré plus d'un, et dans lequel nous retrouvons au casting 3 actrices-acteurs principaux, notamment Jean-Pierre Léaud, qui n'était plus un jeune premier depuis longtemps, puisqu'il avait débuté chez François Truffaut ado, les 400 coups, Bernadette Lafont, qui est dans sa trentaine tranquille, toujours jeune, etc., mais considérée comme une vieille dans le métrage, puisque c'est elle la maman. Par contre, Françoise Lebrun y interprète ici son tout premier rôle, elle que j'ai découverte récemment dans l'extraordinaire Vortex de Gaspard Noé. Elle m'avait beaucoup touché et c'est un petit peu grâce à cela que je découvre ici sur le tard un film que Monsieur Noé aime beaucoup d'ailleurs. Et alors, synopsis rapide, il s'agit de la naissance d'un triangle amoureux quelque part à Paris, près du quartier latin, notamment on les voit dans plusieurs cafés branchés, etc. Et nous avons Alexandre, un jeune paresseux qui vit un petit peu au crochet de sa maîtresse, une trentenaire, prénommée Marie, et qui au début est amoureux d'une infirmière qui s'appelle Gilberte, mais elle les conduit, et après il va rencontrer par hasard Véronica, jouée par Françoise Lebrun, dans un café, et il va vouloir un petit peu se l'accaparer, quelque part démarrer une nouvelle aventure, et de fil en aiguille, les trois vont plus ou moins cohabiter, voilà. Marie acceptant plus ou moins cette relation, mais avec une certaine jalousie. Véronica, elle, étant très libérée, alors qu'Alexandre, lui, c'est très verbeux, intellectuel, et ça parle, mais peut-être qu'il cache ici une vraie faiblesse. Et c'est un film assez extraordinaire et passionnant, qui dure 3h40, en noir et blanc, et qui respire une forme de réalisme absolu, d'autant plus que Jean Eustache, ici, il raconte presque sa vie, et il met des, on va dire, éléments de celle-ci, y compris dans son casting. Alors, pas avec les 3 principaux, quoique si, puisqu'il les a choisis avant même d'écrire le métrage, c'est assez fou, mais voilà, des caméos de son ancienne compagne, qui est d'ailleurs la fausse Véronica, enfin, en gros, Françoise Lebrun, elle va jouer ce qui a été la compagne de Jean Eustache, et ensuite on peut imaginer que Jean Eustache est une sorte d'alter ego, ou plutôt l'inverse. Alexandre, donc Jean-Pierre Léaud, est une forme de doppelganger, si vous voulez, du réalisateur. Donc là-dessus, on sent que ça a été vécu, ça respire la sincérité, et ça donne quelque chose de profondément libre, sulfureux à certains moments. Il faut savoir que le film a été interdit aux moins de 18 ans jusqu'en 1981. Je ne sais pas si c'est suite au décès du réalisateur qu'ils ont décidé de baisser un peu la restriction. Et on est dans l'ère post-année 68, mai 68, vous vous rappelez, ou pas, mais vous connaissez l'histoire. Et on sent ici d'ailleurs que le film il navigue entre progressisme sur le plan féministe, on va y revenir, mais aussi une certaine forme de nostalgie à travers le personnage de Jean-Pierre Léaud, qui est donc le réalisateur quelque part, qui rejette un petit peu ses progrès, ses nouveaux héros, cette nouvelle société, mais voilà, il questionne beaucoup de choses, et avec ces 2 femmes autour, qui quand même ont une emprise sur lui, on voit ici un film qui a une ambiguïté assez géniale, parce qu'on pourrait le qualifier de réac par moment, mais en fait, il est hyper proche d'une nouvelle mouvance, et oui, il met les femmes en avant, parce que petit à petit, on voit quand même les 2 compagnes, on va dire ça comme ça, du héros qui déconstruisent certaines choses avec leurs actes, leur silence, ou leurs verbes aussi, cela dépend. Et on voit donc un jeune garçon, qui a quand même la vingtaine aussi, Jean-Pierre Léaud avait plus de 25 ans, il me semble, à l'époque, forcément même, eh bien, qui se cache derrière son intellect absolu, il y a beaucoup de références, mais qui en fait est très très petit
comparé à ce que, on va dire, ces dames lui envoient à travers la figure, ou face à cette réalité qui est potentiellement un amour naissant, mais l'amour pour qui? Pour Marie, qui est un petit peu sa mère de substitution, hein, d'où le titre. On sent qu'il est là pour être rassuré avec elle, alors que Véronica, ça devient une passion, mais c'est basé sur le cul au début, hein, parce qu'on la voit, Véronica, elle le dit elle-même, hein, qu'elle baise avec tout le monde. Mais derrière, peut-être se cache aussi quelque chose, notamment un passé un peu dur avec son grand-père qu'elle raconte. C'est un film d'une richesse totale, qui brille par une dualité aussi. C'est un film qui marche beaucoup sur le double, hein, de toute façon, entre naturaliste des choses, la mise en scène et tout, et aussi le côté théâtral de certains dialogues, où ça sonne presque faux par moments, surtout vers le début, et c'est ça qui est assez fort. T'as l'impression que c'est fait exprès, puisque plus on avance dans le métrage, et plus on est vraiment dans une forme de naturel, notamment c'est le personnage de Jean-Pierre Léaud là-dessus. Au début, il déclame des choses, des références au cinéma, à un moment il convoque Renoir, un court-métrage avec Michel Simon, Bresson, un film italien aussi, plein de choses, même à un moment il y a une référence claire, mais pas citée directement, à l'Aurore de Murnau, quand il est avec Véronica, il dit « Ah là, il y a la campagne, là, il y a la ville », bon, vous voyez l'idée. Plein de choses, la littérature aussi, la musique, il écoute toujours, voilà, des choses très variées en soi d'ailleurs. Et en fait, on voit que c'est quelqu'un qui a peur du silence, qui est toujours en train, voilà, paf, paf, de ramener sa culture, de discuter, de théoriser, de montrer ses regrets de certaines choses, voilà. Il n'est pas sympathique avec le féminisme, mais pourtant il va se faire un petit peu embarquer là-dedans, hein, quelque part, hein. C'est ça qui est génial. Et donc, ça parle, ça ne se tait jamais, jusqu'à un moment où le personnage évolue, il va devoir accepter certains silences vers la fin, même s'il y a toujours ces tirades extraordinaires. Et la mise en scène, c'est pareil, au début, voilà, elle est un peu, on va dire, légère, elle tourne autour des personnages, sans beaucoup de mouvement, mais voilà. Puis à un moment, le film va évoluer, et on va quand même voir des chants contre chants, avec des grandes déclamations face caméra, notamment du le personnage de Jean-Pierre Léaud, et celui de Véronica vers la fin, qui est assez fort, hein, vraiment dur, et qui met les larmes aux yeux. Et petit à petit, du coup, il change Jean Eustache avec l'évolution des personnages et de l'histoire, mais ça reste, voilà, très proche de ce qu'on pourrait faire. Hop, vous prenez votre petite caméra et vous filmez des discussions comme ça. Moi, ça me donnerait envie de faire ça d'ailleurs. C'est assez fort, ça ne se fait plus, j'ai envie de dire. Est-ce que ça peut se faire encore? Avec ce noir et blanc d'ailleurs, qui a été choisi volontairement, parce qu'en 73, tu peux clairement, enfin ça a été tourné en 72, mais tu avais déjà la couleur si tu veux, mais voilà. Et c'est d'une richesse, voilà, il y a beaucoup de... Évidemment, les propos sont assez osés, oh là que oui. Ça parle de cul, de baisse, de sexe, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc la parole de la femme est hyper libre et libérée, donc là on a le côté féministe quand même, quoi qu'on en dise. Il y a aussi du visuel qui, pour l'époque, bon, années 70, on a quand même déjà une certaine libération, mais le corps est filmé, et pas qu'un peu. Voilà, je n'en dirai pas plus. Les scènes de sexe sont là, c'est pas frontal, mais elles sont à peine dissimulées, surtout dans le propos. Il y a quand même un moment, il y a une relation, et donc le personnage Alexandre enfonce le tampax de Véronica au moment de l'acte, et il y a tout un truc derrière. Voilà, il n'y a pas de tabou, c'est un film qui désacralise beaucoup de choses, qui est à la fois provocateur, mais aussi émancipateur sur plein de choses, qui n'a pas plu à beaucoup de gens à l'époque, mais qui a quand même gagné un prix au Festival de Cannes. Voilà, et après, le film a plus ou moins été victime de non-rediffusion. Je ne crois pas qu'il soit sorti en DVD. Il a été proposé gratuitement sur Internet, hein, il y a quelques années, pour pouvoir quand même le visionner, puisque c'était compliqué. Et là, enfin, les films du Losange, dont je salue le geste, hein, enfin, j'imagine que ça a dû être un travail de plusieurs années, ils ont racheté les droits, je crois, et donc ils proposent cette version-là, et on peut imaginer une sortie Blu-ray 4K, probablement dans quelques mois, après cette diffusion. Donc, il était temps de mettre en avant ce film. Je pourrais dire plein de choses, avec des références plusieurs fois au lapin, à la fois poser un lapin et vers la fin. Alors, je ne sais pas, c'est marrant parce que c'est une petite obsession là-dessus. Il y a des clairs obscurs qui sont magnifiques aussi, notamment quand ils sont filmés un peu au-dessus du lit. C'est très travaillé, c'est pas juste hop, tiens, on prend la caméra, etc. C'est pensé, c'est bougrement réfléchi. On sent que les textes sont incisifs et bien écrits en avance. Il y a de la littérature dans ce film, il y a de l'art. Tous les arts y passent, ou presque. C'est fort, très fort, et puis c'est un drame humain qui se construit comme ça, j'aime beaucoup l'idée.
Franchement, c'est à voir, je ne vais pas aller plus loin dans les analyses. Je vous conseille 2 vidéos de l'ami Dans Mon Cut, voilà, qui passe souvent dans les commentaires. C'est une petite chaîne fort sympathique, voilà, qui a fait 2 vidéos sur le film, donc une analyse, donc passionnant, tout ça là. Peut-être qu'il passera dans les commentaires, j'en suis persuadé, donc coucou. Et voilà, regardez, découvrez La Maman et la Putain, 3h40 d'un cinéma français qui n'a jamais autant respiré la liberté et la provoque, mais une provoque, voilà, de création pour l'époque. Et même après, est-ce que ce film a été refait? Est-ce qu'il n'est pas singulier à jamais, ce métrage? Je vous laisse disserter là-dessus en commentaire. Donnez votre avis, c'est important de le mettre en avant, celui-ci. D'autant plus que je pense que YouTube risque peut-être de cacher la vidéo un petit peu dans les recos. Pourquoi? Parce qu'il y a le mot putain dans le titre. Eh oui, vous savez, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mais bref, à vous la parole, je vous fais confiance, je vous dis à la prochaine, ciao.